Shalom bien-aimés, soyez abondamment bénis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a vaincu la mort. Oui bien-aimés, je viens vous parler des méthodes divines. Bien-aimés, vous savez, dans la vie, comme étant humain, nous avons quand même nos méthodes de comment procéder. On sait que normalement, pour être guéri, il faut aller voir un médecin. Il faut faire ceci, il faut passer à l'examen. Ça, ce sont les méthodes humaines. Mais je viens vous apporter les méthodes divines, les méthodes qui dépassent l'entendement de l'homme, l'entendement des médecins, je ne sais pas moi, des licenciés, les docteurs en ligne. Je sais, je connais tous vos titres, mais les méthodes divines vont vraiment vous étonner. Un jour, un général qu'on appelle Naaman était malade. Et quand il est allé plutôt voir l'homme de Dieu, il avait ses propres méthodes dans sa tête. Il avait ses propres méthodes dans sa tête en disant non, il va me toucher, il va me faire ceci. Bien aimé, tu ne vas jamais comprendre comment Dieu va faire. Tu ne vas jamais comprendre parce qu'il est Dieu. Ce que Dieu fait, ça dépasse toujours l'entendement. Quand toi tu veux compter sur les hommes, il va maintenant faire quelque chose pour que ça soit lui et que la gloire lui soit rendue plutôt. Oh, mais je me pose des questions. Quel genre de pensée? Toi aussi, il t'arrive des moments de penser ainsi. Il t'arrive des moments de dire, mais comment? Je dois d'abord étudier, je dois d'abord chercher du boulot, je dois faire ceci, et pour mon fiancé, je dois être avec lui pour arranger les choses. Bien-aimé, tu ne comprends pas les méthodes de Dieu. Les méthodes de Dieu vont dépasser ton intelligence. Ah, de là où tu es, j'aimerais juste que tu puisses dire, Dieu est plus intelligent que moi. Dieu est plus intelligent que moi. Dieu est plus intelligent que moi. Ah, mais comment? Mon nom va te jeter cette fois dans la... Mais comment? Moi, je pensais qu'il allait me toucher. C'est ce que toi, tu penses souvent. Quand tu pars à l'église, tu attends un prophète te toucher. Tu attends qu'un pasteur puisse t'imposer les mains. Le Saint-Esprit est là, bien-aimé. Quand nous portons à l'église, abandonnons ce genre de pensées. Qu'on doit me toucher, qu'on doit prophétiser sur moi. La parole de Dieu, c'est la prophétie. La parole de Dieu, bien-aimé, est là pour te toucher. Qu'attends-tu? Tu ne fermes pas les yeux. Tu regardes en attendant que le prophète puisse dire, ma soeur, je vois ceci ou cela. Les méthodes de Dieu, les méthodes divines, ça étonnera. Ça va dépasser ton entendement. Bien-aimés, soyons tous patients et surtout encore confiants en celui qu'on appelle l'ancien du jour, le premier-né de toute la création, l'image du Dieu invisible, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ah, j'ai pris que cette semaine même, aujourd'hui même, que Dieu puisse t'étonner par ses méthodes divines. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Amen.